بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. On a dans le Coran un mot qui revient très souvent et qui est expliqué dans certains versets. J'ai cité le verset où Allah Azza wa Jal dans Surat Ar-Rahman, quand il rappelle Allama al-Qur'an, qui nous a enseigné le Coran. C'est quoi l'enseignement du Coran? Allah il met dans le début de la sourate l'importance de l'enseignement du Coran. Allah Azza wa Jal, il nous dit que le savoir qu'il y a dans le Coran a un rapport avec la création. Voilà pourquoi il dit Khalaq al-insan. Il met en valeur les règles, et après il a créé l'être humain. Khalaq al-insan, après allamahu al-bayan, il lui a enseigné l'expression. Après il parle de la création. Et après avoir parlé de l'être humain et de la création, il nous dit quoi? Il nous parle, après nous avoir parlé de l'enseignement du Coran, il nous parle d'une balance, de règles, une balance. Il nous dit de respecter cette balance. Waqimul wazna bil qist. Avec équité, avec justice, établissez cette balance. Et ne la laissez pas dévier. Ne la laissez pas pencher du mauvais sens. La alla tatraw fil mizan. Ne dépassez pas les limites par rapport à cette balance. Et quand on médite sur d'autres versets, on voit un autre terme qui parle de cette balance, c'est le haqq. Allah il dit que le Coran il est descendu avec quoi? Cette balance, il l'appelle haqq, avec une vérité, des règles véridiques. Quand Allah il a descendu le Coran, il a descendu cette balance, cette vérité. Et cette vérité qui est descendue dans la révélation du Coran, elle n'est pas que dans le Coran. Le Coran est venu nous expliquer cette vérité qui est dans la création. Ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma baynahuma illa bil haqq. Quand il a créé les cieux et la terre, il l'a créé avec cette vérité. C'est donc l'identité, la nature du fonctionnement des cieux et de la terre. Et Allah nous a révélé le Coran pour nous la montrer. Après, il dit quoi? En parlant des autres sciences, à part la science du Coran. Allah il dit les autres sciences, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. C'est toutes les sciences que vous avez aujourd'hui. On étudie la matière, l'objet, le physique. On étudie les choses, on étudie le cosmos, on étudie l'océan, on étudie les insectes. On étudie les objets. La science, elle est arrivée à un niveau qui n'a jamais été peut-être connu dans le passé de l'humanité, peut-être. Mais Allah, il résume toutes ces sciences à quoi? Zahiran. Vous observez les choses. Vous observez les choses. Et ça, c'est quoi? Juste l'apparence de la chose. Ce que vous percevez de la chose. Mais il y a quoi? Il y a une science qui est derrière les choses. Vous observez l'être humain, la biologie, comment il est fait, etc. Mais pourquoi il a été créé, cet être humain? C'est quoi le pourquoi de son existence? Vous observez le comment des choses, mais le Coran parle du pourquoi des choses. Allah dit wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ils ont beaucoup de science sur l'apparent, mais sur l'au-delà, pourquoi Allah il a créé les cieux et la terre? Pourquoi les cieux et la terre? Quand Allah dit, il a créé avec le haqq wa ajalim musamma. Vous étudiez un objet qui va disparaître. Vous avez beaucoup de science sur un objet visible. Mais ajal musamma, il a une fin. Il a une fin qui est déjà déterminée. Et après cette fin, il y a quoi? Il y a l'akhira. Après, il y a l'éternité. Et bien, concernant cela, et ils n'ont aucune connaissance. Même pas aucune connaissance. Ils ne sont même pas conscients qu'il y a de l'au-delà. Lui, il rappelle donc à réfléchir sur eux-mêmes. Sur le pourquoi des choses. Après, il est revenu il nous a recentré sur nous-mêmes. Pourquoi j'existe? Aujourd'hui, ils appellent ça la métaphysique. Le pourquoi des choses, le pourquoi de la vie. C'est ça la religion. C'est ça le Coran. On n'est pas sur le physique. Le Coran nous appelle à contempler le physique pour comprendre ce qu'il y a derrière les objets,
derrière les choses, le pourquoi et l'existence des choses. Voilà pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui connaît le Coran. Ça veut dire quoi? Qui connaît ses lois, connaît la science de l'au-delà. Il connaît la science de l'au-delà. Et s'il la connaît, il le vit que pour lui, il ne fait pas partie des meilleurs des gens. Le Coran, il dit quoi? Le meilleur, le prophète l'a résumé, cette image coranique, c'est tu découvres, tu témoignes, tu vois, tu connais, et après tu l'enseignes, tu interpelles. Allah Azza wa Jal, quand il dit que la foi nous élève, il nous dit même que le savoir de l'au-delà élève, parce qu'il est combiné, il fait partie de la foi. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal dit, Allah est témoin, ainsi que les anges, ainsi que les doués de science, qu'il n'y a que lui. Il n'y a pas d'autre divinité, pas d'autre prétendant que lui. Mais qui témoigne de cela? Allah est témoin de cela. Shahid Allah, Allah il est témoin. Wal malaikatu, les anges sont témoins. Shahid Allah wal malaikatu wa ulul ilm. De quelle science? La science apparente. La science apparente, elle nous fait pas voir ce qu'il y a derrière la création. Non, c'est la science cette science véridique. Et Allah il nous a fait faire un pacte. C'est celui qui est témoin de cela. Il ne doit pas le cacher. Et Allah il a fait un pacte avec toute personne qui découvre dans ce livre cette vérité. Dévoile-la aux gens. Bayan, c'est quoi? Il faut que tout le monde le sache. Voilà, ne le garde pas pour toi, ne le cache pas. Tu n'as pas le droit de le cacher. Voilà, pourquoi? Parce que si toi tu arrives à voir ce qu'il y a au-delà et que la personne elle pense qu'il n'y a pas de fin et qu'il y a derrière cette fin, il y a quoi? Elle n'est pas au courant. Elle vit sans savoir et toi tu sais. Allah il a fait faire un pacte à toute personne qui détient cette connaissance. Il n'a pas le droit de la garder pour lui, il n'a pas le droit de la cacher. Il doit la dévoiler. Voilà pourquoi après tu deviens le meilleur des gens. Et ça c'était Wadifat al-Anbiya. C'était le pourquoi de la prophétie. C'est qu'il venait Bashiran, annoncer la bonne nouvelle, wa Nadhiran, et mettre en garde. Voilà pourquoi quand le prophète voyait quelqu'un mourir sans avoir été alerté sur cela, il était triste. Il dit une âme que je n'ai pas réussi à sauver. Parce que c'est là, il ne faut pas vivre en oubliant ce qui nous attend réellement de l'autre côté. Le Coran, il nous dit vous êtes la meilleure des communautés envoyées aux hommes. Pourquoi? Parce que vous appelez au bien et vous interdisez le mal. Et vous avez la foi en Allah Azza wa Jal. Dans la même qu'il y ait, dans le même sens, dans un verset, Wal takum minkum, c'est un ordre, qu'il y ait parmi vous. Qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien et qui yad'oun ila al-khayr. Tout ce que le Coran nous appelle à faire, c'est le khayr, c'est le bien. En exhortant les gens à faire le bien, en interdisant, en les dissuadant de faire le mal. Et dans un autre verset, il a appelé ça un témoignage. Tu vois la vérité? Tu vois ce qu'il y a derrière tout ça? Tu vois ce qui nous attend? Eh bien, vous avez été la nation du juste milieu, pour témoigner cette vérité aux gens. Vous devez témoigner cette vérité. Un témoin, c'est quelqu'un qui voit quelque chose. Si tu vois le paradis, tu vois l'enfer, tu vois le jour du jugement, tu le vois avec tes yeux, grâce au Coran, et que tu passes à côté de quelqu'un qui ne voit pas, ben tu dois témoigner de ce que tu vois. Tu es obligé de témoigner de ce que tu vois. Alors il a dit, vous êtes la nation qui témoigne de ce... Tu dois témoigner. Omar ibn Khattab, et on l'a déjà dit plusieurs fois, il disait sur le minbar, en récitant ce verset, celui qui ne fait pas ça, celui qui vit que pour ça, il vit que pour lui-même. Et il n'a pas le souci d'éclairer, de partager ce témoignage aux autres, de les éclairer, de les éveiller, de les aider à réfléchir, de les faire raisonner, de les convaincre. Eh bien, il ne rentre pas dans le verset. Il ne fait pas partie de la meilleure des communautés. Parce que la meilleure des communautés, ce n'est pas celui qui pratique, c'est celui qui partage, qui témoigne. Quel souci pour les autres.